Bonjour à tous, c'est Ambroise de Motoplaisir. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir vous présenter la Tiger 900 GT et surtout de la comparer avec le modèle précédent qui est la Tiger 800. Donc on a ici deux modèles, un modèle Tiger 800 de 2019 en version XRX et un peu de choses près l'équivalent, la Tiger 900 en version GT, modèle 2020 bien sûr. Donc beaucoup de choses nouvelles sur cette moto, nouveaux cadres, nouveaux moteurs, nouveaux instruments. Donc on va commencer par le bas. Alors au niveau des roues, les dimensions sont exactement les mêmes qu'avant. En revanche, le design des jantes, même si ce n'est pas évident au premier abord, les jantes sont bien nouvelles également. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est des nouveaux étriers de frein. Donc là, on a des Brembo radio comparés au système précédent. Pas sûr qu'on note une différence dans nos roulages quotidiens, mais voilà, c'est à noter. Alors la suspension avant est également nouvelle. Alors la fiche technique dit que le diamètre a un petit peu augmenté, il est passé à 45 mm au lieu de 43 sur la Tiger 800. Sur le modèle GT, maintenant on a un réglage de la fourche qu'on n'avait pas sur la Tiger 800 en version XRX. Voilà, donc alors une chose un petit peu surprenante sur la Tiger 800, c'était qu'à basse vitesse, l'avant avait tendance à rebondir sur les petites bosses. Pas de problème à signaler en roulant normalement, à plus haute vitesse, la suspension se comporte très bien. Sur la Tiger 900, ces petits rebondissements ont tendance à se produire à une vitesse un peu plus élevée, du style 60-70, en beaucoup moins important que sur la Tiger 800. Dans tous les cas, ça reste une suspension confortable, précise, il n'y a rien de particulier à noter. C'est probablement quelque chose auquel on ne prête plus attention et on s'habitue. Mais voilà, quand même une amélioration de ce point de vue-là sur la Tiger 900. Ensuite, à l'arrière, le bras oscillant est strictement... Enfin, le bras oscillant est différent. Le système de réglage de la tension de chaîne, lui, n'a pas changé. Voilà. On continue avec avec le moteur. Extérieurement, il y a des petites différences, mais qui sont d'ordre esthétique. C'est difficile de voir que le moteur a réellement changé. Il est donc un peu plus gros, il fait maintenant 900 cm3. Le couple a augmenté, on sent une différence. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que donc, le calage du vilebrequin a changé et donc les cylindres ne s'allument plus de la même manière qu'auparavant. Alors moi, l'impression que ça m'a donné, c'est que on a du coup affaire à un 3 cylindres, mais qui sonne quand même beaucoup comme un bicylindre. Alors certes, un bicylindre très rond et très doux avec peu de vibrations, mais c'est quand même à noter. Alors, ce qu'on va faire, je vais essayer de vous faire ça entendre. J'espère que ça passera bien au niveau du son. Alors, je vais essayer de faire ça à une seule main parce que chez Triumph, on est obligé de tirer sur l'embrayage pour pouvoir démarrer. Voilà.
Alors voilà pour le Tiger 800. On va passer au 900 maintenant. Même chose, il faut toujours tirer l'embrayage. Voilà, alors je ne sais pas si ça passe très bien au niveau du son de la caméra. En tout cas, voilà, ce que je vous conseille, c'est d'essayer ce nouveau moteur, parce que si c'est vraiment le son typique Triumph qui vous intéresse, ça a un petit peu changé, le moteur est très bien, il a progressé surtout sur le couple, mais même si le son ressemble à celui d'un bicylindre, c'est un bicylindre très doux, mais quitte à acheter un bicylindre, il y en a d'autres sur le marché, donc voilà, c'est un point qui me paraît important. Ensuite, pour continuer, alors, autre changement important, le cadre. Donc on voit que la partie arrière est maintenant boulonnée sur la partie avant. Même chose, les cale-pieds sont maintenant montés sur le cadre, alors que sur l'ancien Tiger 800, le cadre était d'une seule pièce. Alors ça, je pense que c'est plutôt un bon point. À mon avis, il y a pas mal de Tiger 800 qui ont fini à la casse, parce que dès qu'on abîme cette partie-là, les cale-pieds, surtout avec les valises, dès que la boucle arrière est endommagée, c'est tout le cadre qu'il faut changer. Ici, la boucle arrière est relativement facile à changer sans gros travaux. Donc je pense que ça va sauver un certain nombre de motos d'être épaves. Voilà, on continue. Alors sur le réservoir gagne 1 litre sur la Tiger 900 par rapport à donc, la Tiger 800. Donc ça rajoutera quelques kilomètres d'autonomie. Au niveau des selles, bon, rien de particulier à signaler. On a toujours une selle en 2 parties. Sous la selle, il y a quelques changements. Alors la serrure est passée côté gauche au lieu d'être au niveau du feu arrière. Et il y a un compartiment ici. Alors c'est assez intéressant puisque en fait on peut ranger, il y a de la place pour ranger son smartphone et même beaucoup de place, on peut en mettre un modèle très grand. On a la prise USB et de la place pour le câble de chargement. Voilà. Voilà, donc c'est un rangement étanche, donc super pour ranger son téléphone et pour qu'il soit branché en permanence, surtout si on l'utilise connecté à la moto. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans quelques minutes. Et puis sous la selle, ben là, on a un petit peu de place pour mettre les outils et un gilet jaune. Sur la Tiger 800, il y avait... Je vais essayer de vous montrer ça. Donc, la clé, elle est sous le feu arrière, c'est peut-être un peu moins pratique que sur le côté. Donc, sous la selle ici, on a de la place pour mettre un bloc disque, les outils, le gilet jaune. On a toujours la prise 12 volts là, mais effectivement, ranger son téléphone ici, ce n'était pas forcément l'idéal. Et un fil qui pend et qui va en direction de la poche, c'était pas terrible non plus. Et ici, sous cette selle-là, bon, il n'y avait pas de place, ou pas tellement. Alors on va
maintenant passer à l'écran du Tiger 900. Alors, première chose à dire, c'est que déjà il est gigantesque. Il fait 7 pouces. Et donc, a priori, c'est le plus grand écran disponible à ce jour sur une moto. À titre de comparaison, sur le Tiger 800, je vais récupérer la clé. Donc, l'écran sur la Tiger 800 fait 5 pouces. Et sur le modèle de base Tiger 900, c'est donc cet écran-là, avec des graphismes remaniés, mais c'est cette taille d'écran qui est sur le modèle de base. Donc sur le modèle GT ou sur le modèle Rallye, donc on a droit à l'écran 7 pouces, donc qui est très grand, la définition est super, donc voilà, vraiment rien à dire de ce point de vue-là. C'est un beau progrès par rapport à celui de BMW par exemple, qui est aussi très très bien. C'est maintenant un concurrent sérieux de ce point de vue-là. Il y a des fonctions donc intéressantes. Alors bon, on peut changer le style de l'écran. Bon, voilà, il y a différents. Alors, les changements de style font surtout apparaître les instructions de la navigation. On peut changer les couleurs si on veut. On n'a pas pu utiliser la moto de nuit. Ce qui est important, c'est que l'écran ne soit pas trop lumineux pour ne pas éblouir pendant qu'on conduit la nuit. Il y a certains modèles où c'est un petit peu désagréable. Bon, voilà l'ordinateur de bord. Chose intéressante, donc, on peut maintenant donc, connecter son téléphone pour recevoir ces SMS. On peut recevoir des appels si on a un casque connecté à la moto. On peut avoir ici donc, les instructions de navigation qui viennent de l'application Triumph sur son smartphone, qu'on aura donc rangé dans la boîte sous la selle arrière. Et puis, une fonction intéressante, c'est le fait qu'on puisse piloter une GoPro depuis la moto. Donc ça, c'est une fonction apparemment unique dans la moto. C'est qu'on peut, donc connecter et commander une GoPro. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de connecter mon téléphone, voilà, d'ajouter l'application Triumph pour pouvoir utiliser tout ça. Et là, déception, puisqu'en fait, sur la Tiger 900 GT, cette fonction-là n'est pas de série. Donc il faut prendre une option qui coûte aux alentours de 200 et quelques euros. Voilà, alors hein, c'est un petit peu frustrant, surtout qu'il n'y a aucun message d'erreur qui dit que en fait ça ne fonctionne pas. Voilà. Voilà, bon, en dehors de ça, l'écran est superbe. Sa taille fait que les informations sont toutes très lisibles. Le choix des couleurs est élégant au niveau du design, des polices de caractère, etc. Rien à dire, c'est vraiment un bel écran. Voilà, pour ce qui est de la bagagerie, bon, on a une bagagerie en aluminium qui est siglée Triumph. Donc, bon, rien de particulier à dire là-dessus. Ça a l'air d'être des valises JV. Une petite chose que je voulais vous montrer, voilà, c'est à peu près équivalent à ce qu'il y avait sur le modèle précédent. Une petite chose quand même à savoir, donc là sur la Tiger 800, on avait mis un top case JV
plus grand, donc qui permet de recevoir 2 casques. La petite chose à vous montrer, c'est que quand on ouvre la valise latérale, c'est que ça peut venir toucher le top case. Donc bon, ça passe tout juste, hein. Voilà, c'est pas catastrophique, mais c'est bon à savoir par rapport à la Tiger 900, où on a mis cette fois-ci un top case en aluminium, mais vous pouvez bien sûr choisir ou l'un ou l'autre. Voilà, dernière chose dont je voulais parler, c'est la bulle. Alors ce qu'on peut voir, c'est que la bulle est légèrement plus petite et plus étroite par rapport à la bulle de la Tiger 800, où on avait des déflecteurs assez larges ici. Et si la hauteur est peut-être à peu près la même, en tout cas elle était plus large dans sa partie supérieure. Bon, on n'a pas tellement pu remarquer de différence. Je ne sais pas s'il y en a une, peut-être que ça a été optimisé. Voilà, en tout cas, c'est à noter. Ça reste dans sa catégorie une moto qui a une bulle assez grande de série. Pour ce qui est du réglage en hauteur, maintenant, il y a une petite poignée que n'avait pas la Tiger 800. On faisait sans poignée. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour des différences notables. Ah si, dernière chose. Un progrès important, c'est l'angle de braquage. Alors, je vous montre la Tiger 900. Ça, c'est un point qui a été bien amélioré par rapport à la Tiger 800, où je pense que la Tiger 800 pour un trail avait le pire angle de braquage du marché. C'est un angle de braquage quasiment de roadster. Donc ça, c'est un point qui a été bien amélioré. Voilà, merci pour votre attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Et puis, je vous souhaite une bonne route. À bientôt.